Et on passe un œil sur les médias avec Myriam Amellal. Bonsoir Myriam, et à peine 12 jours, eh bien on en parlait à la Maison-Blanche et les réseaux sociaux sont envahis par Donald Trump, ses décisions et bien sûr les réactions face à ces décisions. Regardez ce tweet de ce twitto. Hâte de voir ce que Trump a fait aujourd'hui. J'ai l'impression c'est une série, dit-il. Eh bien en fait, la réponse à sa question, j'ai envie de dire, c'est celle-ci. Trump place sa nouvelle équipe à la justice et à la police aux frontières, entre autres. Pourquoi on parle de cette nouvelle nomination à la justice? Eh bien tout simplement parce qu'hier, on avait appris que Donald Trump limogeait la ministre intérimaire hostile à l'application du décret anti-immigration, Sally Yates, et ça avait fait beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle est devenue une héroïne en quelques heures. Sally Yates, en 2021, certains la voient déjà comme présidente des États-Unis. D'autres espèrent qu'il y aura d'autres Sally Yates au gouvernement. En tout cas, son remplaçant, c'est lui, c'est Jeff Sessions. Et Jeff Sessions, on s'en souvient, il était sénateur et il avait auditionné Sally Yates il y a quelques années, en 2015. Dans une vidéo, il lui demandait est-ce qu'elle était prête à désobéir au président, à l'époque Barack Obama, s'il prenait une décision anticonstitutionnelle. Et la réponse de Sally Yates a été jugée prémonitoire par les internautes et certains ont réussi à retrouver la vidéo et elle fait le buzz. Je vous propose de regarder un extrait. Pensez-vous que le procureur général a la responsabilité de dire non au président s'il demande de faire quelque chose d'illégal? Sénateur, je pense que le procureur général ou son adjoint doit respecter la Constitution et donner son expertise indépendante au président. Voilà, donc elle avait répondu à cette question et elle a appliqué finalement. Elle a dit ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Exactement, vous l'avez très bien résumé, Stéphanie. Alors, que pense le procureur général à la responsabilité de dire non? Donc vous venez d'en parler, Myriam. Le sénateur pense que le procureur général ou son adjoint doit respecter la Constitution. Exactement. Et alors on parle beaucoup de ça, on parle du Muslim ban, on parle donc de cette décision de Donald Trump, et on parle aussi d'un autre sujet aux États-Unis qui est très populaire, c'est le Super Bowl, Stéphanie, le Super Bowl qui a qui s'est inspiré de ce Muslim ban pour faire ces fameuses publicités. Vous savez que les pancartes publicitaires, enfin la publicité dans le Super Bowl, c'est extrêmement important parce que c'est très cher. Et donc, certains se sont inspirés de ce Muslim ban pour en faire une publicité. Je vous propose de regarder, voilà. C'est une publicité où on voit un migrant, un Allemand, qui arrive aux États-Unis, qui se fait insulter, retourne chez toi, rentre dans ton pays. Et ce migrant, tout au long de la publicité, eh bien, il lit des petites notes. Et en fait, ces petites notes, ce sont tout simplement la recette de la bière, figurez-vous. Et c'est une pub pour la bière, en réalité. Et le message de cette publicité, c'est très clair. Si il n'y avait pas eu ce migrant, eh bien, il n'y aurait pas eu de bière pour le Super Bowl. Donc, c'est un message comme un autre. Mais en tout cas, on voit bien que ce sujet du Muslim ban, de cette loi anti-immigration, eh bien, elle inspire aussi les publicitaires d'une façon drôle. Mais finalement, peut-être que le message passera plus rapidement. Autre polémique. Exactement, autre polémique, toujours autour de ce Muslim ban et du Super Bowl. Voici la photo du seul joueur musulman du Super Bowl. Eh bien, il fait polémique parce qu'il n'a pas voulu commenter le Muslim ban, mais certains journalistes prennent sa défense en disant que c'est ni de la faute des journalistes de lui poser la question de commenter ce Muslim ban, ni lui de refuser. C'est de la faute de Donald Trump d'avoir lancé ce sujet finalement d'avoir rendu ce sujet populaire. Merci Myriam pour un œil sur les médias.